Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Vous avez adoré la première fois que Sylvie Charles est venue ici à nos studios. Nous avons battu des records d'audience parce que Sylvie aussi est venue avec nombre d'informations que moi-même ici sur le plateau, je ne connaissais pas. Et bien là, c'est le retour de notre amie Sylvie Charles. On va continuer à débusquer, parce que c'est aussi ça notre métier de journaliste. Ah oui, mais avant ça, évidemment, la lettre d'information de Géopolitique Profonde. N'hésitez pas à vous y abonner. Nous avons un nouvel auteur, Jean-Michel Vernochet. Il écrit sur le wokisme, le transhumanisme, un brillant article. Allez-y, vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous vous y abonnez. Alors, bonjour, chère Sylvie, comment ça va ? Bonjour mec, ça va très bien. Bon, le premier interview était explosif, on va dire. Oui, je me doute bien. Je pense que tu t'y attendais pas, mais bon... Moi non plus d'ailleurs, hein, je veux dire, quand on a commencé à travailler sur le dossier, on ne s'attendait pas à arriver jusqu'à l'ONU, jusqu'à la Chine, jusqu'à la Russie, quoi. Voilà, donc je rappelle, Toi tu n'es pas toute seule à travailler, tu as nombre d'enquêteurs, quasiment une centaine d'enquêteurs, ouais. Et c'est pour ça aussi que les infos sortent et que voilà, parce que vous êtes pas, parce que souvent les journalistes travaillent seuls, parfois avec des sources. Mais là, pour le coup, vous êtes vraiment 100 citoyens qui avaient décidé de mettre votre nez dans les affaires de l'État. On a des permanents et on a des personnes qui viennent, temporairement, parce qu'ils ont envie de retrouver la France qu'on connaissait avant, avec ses lois et ses règles. Et voilà, donc voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'on est divisé en deux groupes. Ouais. Il y a un groupe qui s'occupe de tout ce qui est banditisme, parce que c'est plus leur domaine, puisque c'est quand même... D'accord. Ils sont policiers et gendarmes. Et un deuxième groupe dont je fais partie, c'est là toutes les informations que je vous apporte, qui lui s'occupe de ce qui est institutionnel et financier. Alors tu es venu avec nombre de dossiers, nombre de preuves, enfin ce sur quoi tu as travaillé. Toujours des éléments factuels. Plein d'éléments factuels. Voilà, c'est tous les éléments qui sont à disposition de tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que ces éléments, on les trouve publiquement. Publiquement. D'accord. Voilà. Donc ce n'est pas, on lance pas des choses comme ça. On les trouve publiquement, mais il est évident que si on n'a pas le fil conducteur, on ne peut pas les trouver parce que c'est un puzzle en fait qui est réparti. Le puzzle est complètement démonté, il est complètement éclaté partout. Et si on n'a pas le fil conducteur, on ne sait pas le remettre en place. Alors, on va commencer cet entretien, mais avant ça, nous avons notre ami journaliste qui est venu aussi avec tous ces éléments à lui. Marc Daoud, directeur de publication de Nexus. Comment tu vas, cher Marc ? Salut, cher Mike. Ça va. Toujours dans les dossiers. Sylvie m'a donné beaucoup de boulot. Elle a abattu un travail monumental avec son équipe. Et en fait, ce que j'ai échangé avec elle avant l'émission, c'est un énorme boulot pour se rendre compte et apercevoir tout l'écosystème mondialiste qui domine ce monde et dans lequel la France, malheureusement, est pris en étau. Et j'ai l'impression que la France est une pièce maîtresse à faire tomber pour les mondialistes. Oui, tout à fait. C'est très important, ça. C'est une vraie pièce maîtresse, ça c'est... Ah oui, c'est concret. C'est concret, puisque qu'on le veuille ou non, les politiques ne sont pas différents que les autres. Ils ont des règles à respecter. Et là aujourd'hui, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils travaillent dans l'ombre, ils ne crient pas haut et fort, ils font les choses de façon plus ou moins discrète. Donc quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas bouger notre constitution comme ils le souhaitaient, il fallait qu'ils entament une politique destructrice pour conduire les gens, les Français, à se débarrasser de cette fameuse constitution qui leur pose problème aujourd'hui. Pour parler un peu d'actu, pas très longtemps, mais on va en parler quand même, la dissolution et ce qui se passe participe, j'imagine, du plan. Eh ben non, ça c'est... Non. Ah bon ? Non, ça c'est bien parce que ça nous sert.
D'accord, très bien. Alors comment ça peut Alors nous ça servir? nous sert parce que Emmanuel Macron a démontré au monde entier qu'il ne respectait pas la Constitution française. D'accord. Donc si beaucoup de Français ne connaissent pas la puissance de notre Constitution, à l'étranger, ils la connaissent. Et donc du coup, ils ont les yeux rivés sur nous, ils attendent de voir ce qui va se passer, ce que la population va faire. Et puis deuxièmement, je veux dire, les députés qui derrière ont suivi Emmanuel Macron pour être élus en ne respectant pas encore une fois le délai de notre Constitution, eux, ils sont aussi dans faute. Voilà. Et puis la troisième partie, qui va les mettre en difficulté, c'est leur programme, puisque dans leur programme, il n'y a strictement rien sur les dysfonctionnements de la France réels, ce que j'ai soulevé la dernière fois que je suis passée chez toi, alors qu'ils ont tous reçu le rapport. Puisque les personnes, justement, qui sont abonnées, qui nous ont suivis sur la chaîne, j'en ai envoyé 1200. Je t'avoue que là, aujourd'hui, pour le reste, j'attends parce qu'on va faire un autre envoi beaucoup plus conséquent. Et donc, certains ont été portés directement le rapport à leur politique, sachant que nous, on l'avait déjà fait en mars 2024. Et on l'avait porté essentiellement là où normalement ça aurait dû bouger, au ministère de l'Intérieur. Et en particulier, le brigadier chef de Monchy, elle l'avait déjà transmis à Castaner, elle l'avait retransmis à Darmanin. Donc voilà. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui bouge sur ça. Parce que ils sont embêtés. Je pense qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre, ni comment faire. Voilà. Alors, je te remercie, chère Sylvie. Il y a une première chose dont j'ai parlé en introduction, c'est que M. Macron, lorsqu'il a été ministre des Finances, aurait fait des faux en écriture. Oui, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est-à-dire, c'est sur vos recherches que vous avez faites, c'est ce que vous avez trouvé. En fait, comme on est parti au niveau financier et que dans la finance, il y a des structures, il y a des entreprises, il y a etc. Voilà. Et donc nous, on est parti sur le problème de GRDF et d'EDF. D'accord. Et on a puis aussi parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés avec ces organismes. Parce que justement, il y a des problématiques de sécurité, il y a des problématiques d'assurance. Parce que hier, GRDF et EDF étaient publics, donc là, en cas de sinistre, c'est l'État qui répond. Là, aujourd'hui, on est face à des structures qui sont privées, donc ils ont l'obligation normalement d'être assurés. Et ça l'est beaucoup moins sûr, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce sont des structures hybrides. Oui, mais parce que c'est quand même une accusation excessivement grave. Oui. Qu'est-ce qui a fait que M. Macron aurait réalisé ce faux en écriture? D'abord, il n'a pas fait que ça. Et puis, en plus, je veux dire, il n'est pas le seul. Je veux dire, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est défaillant, qui a énormément d'incompétences. On le voit dans l'application aussi dans nos institutions, je veux dire, au niveau de la justice. Et donc là, on peut déjà prendre le premier contrat de service public, 2019-2023. Signé par M. Macron. Oui. D'accord. Il y a sa signature. Voilà. Elle est où? Alors lui, il est. C'est pas celui-là. Ah. C'est parce qu'il y a les deux. Lui, il est ici. Très bien. Là. Voilà. Il est donc au milieu. Voilà. Donc il y a lui. Donc là, il était ministre de l'économie, de l'industrie, du numérique. Il y a Ségolène Royal qui a signé aussi, le ministre de l'écologie, du développement durable. D'accord. Et il y a Sandra Laguna, directeur général de GRDF. Et qu'est-ce qui te fait dire en lisant ce contrat, c'est un contrat, oui, qu'il s'agit d'un faux en écriture? Eh bien, tout simplement parce qu'un contrat de service public, ça ne fait pas 19 pages. Ça fait combien d'habitude? D'accord. En plus, ici, dans ce contrat, il est marqué GRDF s'engage, GRDF s'engage, GRDF s'engage. Oui. Et si GRDF ne respecte pas le contrat, qu'arrive-t-il? Eh bien, il n'y a rien. Voilà. Donc, il n'y a rien. Là, avec ce contrat, on n'a aucune idée de combien nous coûte cette mission publique. On n'a pas le détail, on n'a pas les compétences, on n'a rien du tout. Donc ça, c'est pas gênant tant qu'on n'a pas de soucis. Mais imaginons qu'il y a une intervention sur un réseau, comme ça s'est passé à Paris, à Quiberon. D'ailleurs, je crois qu'à Quiberon, ils sont toujours... Il y a eu à Paris, rue de Trévise, et malheureusement, une
une des victimes, Inès, n'a toujours pas été indemnisée. Ben, elle ne le sera pas, puisqu'il y a un vide juridique, il n'y a pas de mission publique. Ça, c'est pas un contrat de mission publique. Donc, au niveau de la justice... C'est un contrat de quoi? Ça, c'est un contrat d'engagement. D'accord. Voilà, c'est un contrat d'engagement, ni plus ni moins. Et donc, moi, j'avais téléphoné à un sénateur, je crois que c'était M. Charon, j'ai eu son assistant. M. Pierre Charon. Pierre Charon. Son assistant m'a dit, mais Madame Charles, c'est le contrat qui est présenté à Sciences Po. Eh ben, j'ai dit Sciences Po, il faudrait peut-être qu'il revoie sa copie, parce que non, un contrat de marché, un contrat de service public, c'est comme un contrat de marché public. Il y a des tas de choses qu'on doit mettre dedans, les moyens qu'on demande, qu'on exige, les prestations, les obligations de garantir. Normalement, alors en plus, que ce soit l'EDF, parce que c'est pareil pour EDF, hein. Le contrat, il fait 48 pages, mais c'est pareil, il n'y a rien. En plus, mais quel est le but de faire ça pour eux? Qu'est-ce qui se passe derrière, en fait? Parce que si... Alors, le deuxième, c'est pareil, hein, parce qu'en plus, ils sont faits sur des périodes courtes. Là, c'était 2015-2018. Oui. Et donc là, c'est 2019-2023. D'accord. Voilà. Et c'est pareil. Et là, c'est Elisabeth Borne qui a signé, Bruno Le Maire et Édouard Sauvage. Voilà. Donc, c'est pareil. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des politiques qui ne sont pas là pour gouverner la France, ils ne sont pas là pour gouverner le citoyen, ils sont là pour répondre à leur mondialisation qu'ils sont en train de mettre en place depuis quelques années, qu'ils ont mis en place progressivement, et puis là, ils ont pris des engagements vis-à-vis de privés, d'extérieur, et il faut qu'ils y répondent. Donc ils sont, voilà, c'est ce qui est en train de se faire, tout doucement, puisque si on part alors, c'est en train de se faire. Alors, c'est compliqué, je ne sais pas comment l'expliquer simplement, parce que les personnes qui connaissent sauront. Ceux qui sont loin de ça, c'est un peu difficile. Normalement, si on prend l'EDF et GRDF, ce sont des produits, ce sont des institutions qui avaient été nationalisées juste après le régime de Vichy, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour garantir aux Français de pouvoir avoir de l'électricité et du gaz. Et puis, une deuxième, pour une question de sécurité. Parce que, par exemple, si on prend GRDF, il y avait tout un panel de lois, de règles, qui faisait que, en cas de problématique, le préfet était prévenu et il pouvait y avoir tout un déclenchement de secours qui se met en place, etc. Tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus rien. Voilà. C'est même pire, puisque actuellement, les actionnaires ont demandé à ce que le tableau d'incidence soit réduit à 0. Donc aujourd'hui, on assiste à des interventions de GRDF qui sont déclarées ni à GRDF, ni aux mairies, ni à personne. Voilà. Donc... On a aussi des mairies qui n'ont pas fait de contrat de concession et qui ont donné l'action à d'autres structures comme les MEL, ce qui fait que tout ça, ça génère toutes des problématiques et ça devient très compliqué pour défendre ses droits quand on est confronté à... Donc ces changements de statut en société privée, il faut le dire, fait que... Aujourd'hui, très franchement, on ne sait plus dire si c'est privé ou public. Puisque si tu prends GRDF ou si tu prends EDF, aujourd'hui, ce sont des sociétés anonymes. Mais semi-publiques parce que l'actionnaire, c'est l'État. D'accord. Mais alors, quelles sont les conséquences de ces changements de statut pour les gens comme nous Alors, il faut savoir, et là, c'est là qu'il faut bien connaître la différence entre le droit public et le droit privé. Le droit public, c'est tout ce qui est en commun. Et dans notre Constitution, il est bien noté qu'on a le droit de demander des explications sur l'utilisation de l'argent public à toute personne qui gère des fonds publics. Là, ça devient compliqué puisque là, par contre, j'ai rencontré à un moment donné certains députés qui m'ont dit on arrive nous-mêmes ne plus avoir de réponse parce qu'aujourd'hui, on a des structures qui sont semi-publiques, semi-privées. Donc du coup, ils vous disent c'est du privé, nous, on n'a pas à vous répondre. Ça veut dire qu'en gros, ces entreprises ne nous appartiennent plus. Alors, ils nous appartiennent plus, mais ils nous appartiennent quand même puisqu'on est actionnaire dedans. Oui, mais actionnaire, lorsqu'on change un statut, qu'on passe de public à privé, même si on est actionnaire à 100%, à terme, au vu de l'endettement de ce pays, j'imagine que l'objectif est de vendre petit à petit toutes les parts. Eh ben, c'est ça le danger, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été reproché, puisque quand ils ont vendu GRDF, soi-disant que la France devait rester majoritaire au niveau actionnaire, et aujourd'hui, elle ne l'est plus. Je crois que maintenant, elle a plus que 22 ou 23%, je crois, des actions GRDF. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, au niveau de l'énergie,
tout ce que les Français ont investi par leurs impôts, que ce soit pour les centrales nucléaires, je rappelle toute l'époque gaulliste, Pompidou, tout ça, va faire que ça appartiendra à terme à l'étranger. Sauf que ça, c'est ce qu'eux, ils avaient envisagé. Sauf que nous, on a quand même, ça s'appelle de l'abus de confiance, ça s'appelle de l'escroquerie. Bien sûr. Donc, je veux dire, à nous, aujourd'hui Français, de reprendre la main sur notre pays et de demander et de régler ses comptes. Je veux dire. Oui, mais le problème, c'est que les gens qui nous regardent, j'imagine qu'ils ne le savaient pas. Non. J'imagine que la majorité des Français ne le savent pas. Eh ben non, c'est bien pour ça que je le dis. Ah oui, c'est sûr, c'est Voilà. ça, c'est pas qu'il fait ces émissions. Voilà, et je vais même vous dire qu'on est quand même face à des personnes qui sont vraiment des escrocs, je peux le dire. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui EDF est une société anonyme, donc c'est passé en 2023, je me semble. C'est une société anonyme avec un seul actionnaire. La loi dit que si on est une société anonyme, on doit avoir au minimum 2 actionnaires. Et si on est coté en bourse, on doit avoir au minimum 7 actionnaires. Donc là, aujourd'hui, on est dans une structure qui est totalement illégale. Voilà. Donc toute cette structure est illégale. Tout est illégal. Et puis alors, au niveau... Mais ils le font quand même. Ils le font. Et qui va s'opposer? Nos députés, ils ne bougent pas. Je veux dire, ils n'arrivent pas à se faire entendre. Et puis surtout, moi, ce que je reproche aux députés, c'est que même ceux qui voulaient bouger, au lieu de venir vers nous, ils ne viennent pas vers nous. Alors, je voudrais quand même que la technique puisse nous montrer les premières pages d'EDF que tu vas commenter. Voilà. Donc cette première page, qu'est-ce que c'est? Ce sont les statuts d'EDF. Très bien. Voilà. Que tu as d'ailleurs sur toi. Que j'ai dû avoir quelque part, mais je pense que je ne l'ai pas sorti. Je crois. Bon, tu ne l'as pas sorti, mais en tout cas, voilà. Non. Donc, qu'est-ce qu'il est inscrit dans ces statuts? Dans les statuts, il est marqué que c'est une société anonyme avec tout ce qui est expliqué concernant les actionnaires. Voilà. Donc, si on regarde ça, aujourd'hui, EDF... Voilà, statut, voilà. Voilà, c'est privé. Électricité de France, on va montrer. Voilà. Donc, c'est une société privée. C'est une société privée. Alors que personne au sein de l'exécutif... l'a dit aux Français. Si. L'a dit aux Français. Si. Ah, ils l'ont dit. Si. Alors, très doucement. Il y a eu quelque chose. Alors par contre, voilà, ça c'est le communiqué de presse. Donc Bruno Le Maire, c'est pareil. Je veux dire, il fait tout et n'importe quoi. C'est Bruno Le Maire qui a fait ce communiqué de presse en précisant que que EDF était redevenu de nouveau nationalisé. Oui. Donc c'est pas le cas puisque c'est une société anonyme. Alors certes, aujourd'hui, la France est le seul actionnaire. Donc c'est illégal. Mais juridiquement, c'est-à-dire qu'ils qu'ils auraient dû changer de statut pour nationaliser. Et la problématique, c'est que les personnes qui ont acquis EDF en privé, les actionnaires, les autres, ne sont pas d'accord parce que justement, il n'y a pas eu de contrat mission publique. Ils ont fait des transformations et qui sont incapables de revenir en arrière en disant « Nous, on va vous recéder que la part mission publique ». Ils ne peuvent pas puisqu'il n'y en a pas de traces. Et on sait que c'est excessivement important parce que les Allemands veulent couler le nucléaire français, les Américains aussi, la terre entière veut couler le nucléaire français. Et là, on fait tout en fait pour le couler, quoi. C'est ça. En gros, c'est ça. Le fait, c'est qu'ils ont pris des directives. Par exemple, il y a très peu de personnes qui le savent dans les Hauts-de-France. On sert de terrain d'expérience pour GRDF. Quel type d'expérience? On nous met du gaz, méthane, etc. Mais on n'est pas au courant, sauf que le gaz méthane n'est pas pareil que le gaz fossile. Donc il y a un problème de pression. Donc aujourd'hui, si vous passez dans le Nord, vous allez voir, les rues sont ouvertes régulièrement parce qu'il y a des fuites. Moi, j'ai découvert que le gaz, c'était quelque chose de très compliqué à enfermer. On ne parle pas non plus des crises sociales qu'il y a au sein d'EDF ou au sein de GRDF parce que le personnel n'est pas d'accord avec ce qui se passe, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit aussi au niveau statut. Parce que là, aujourd'hui, les personnes qui travaillent à EDF, ils sont quoi? Ils sont fonctionnaires, ils sont salariés, ils sont quoi? Envie de lire un magazine rentable? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle? La seule lecture rentable.